L'habitude est une masse redondante des pensées, des habitudes et émotions automatiques et inconscientes qui sont acquises via la répétition. L'habitude, c'est quand vous avez fait une chose tellement de fois que votre corps sait comment mieux le faire que votre cerveau. Si vous y pensez, les gens s'élèvent le matin, commencent à penser à leurs problèmes, qui sont des circuits, des souvenirs dans leur cerveau. Chacun de ces souvenirs est associé à des personnes ou des choses à un moment X en lieu Y. Et si le cerveau est la base des données de votre passé, le moment où les gens commencent leur journée, ils pensent déjà dans le passé. Chacun de ces souvenirs est lié à une émotion. L'émotion est le produit fini d'une expérience passée. Donc le moment où on se rappelle de ces souvenirs ou de ces soucis, on commence à se sentir mal, pas heureux, et sentir une espèce de souffrance. La manière dont vous pensez et la manière dont vous ressentez créent la personne que vous êtes dans l'état présent. Tout l'état d'être d'une personne, quand il commence sa journée, se trouve dans le passé. Ce qui signifie que le passé qui vous est très familier va un jour devenir votre futur. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, et que vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, vous pensez dans le passé, et vous allez recréer la même vie. Les gens suivent une série de routines. Ils se lèvent du lit toujours du même côté, vont aux toilettes, prennent leur café, vont se doucher, s'habillent, vont au travail, voient toujours les mêmes personnes et déclenchent la même réaction émotionnelle. Cela devient la routine et deviendra comme un programme informatique. Là, ils ont perdu leur libre arbitre pour un programme. Il n'y a pas une main invisible qui les fait faire ces choses. Alors, quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. 95% de qui nous sommes à 35 ans est le résultat de comportements, d'habitudes inconscients, des attitudes, des croyances et des perceptions mémorisées qui fonctionnent comme un programme informatique. Les gens peuvent dire de ces 5% qui nous restent: je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre. Mais votre corps est dans un tout autre état. Donc, comment pouvez-vous commencer à opérer des changements? La première étape est que vous devriez aller au-delà de l'esprit analytique, parce que c'est qui sépare l'esprit conscient du subconscient et l'esprit analytique. Et c'est là où la méditation entre en jeu, parce que par des exercices, vous pouvez apprendre aux gens comment changer leur onde cérébrale. Et quand ils l'exécutent proprement, ils peuvent atteindre le système opératif, où ils peuvent effectuer d'importants changements. Beaucoup de gens attendent un drame, une crise, une maladie, un diagnostic ou une tragédie quelconque pour les amener à changer. Mon message est: pourquoi attendre? Et je pense maintenant que ce qui est formidable est que les gens se réveillent. Aussi, plus la réaction émotionnelle que vous avez d'une expérience de votre vie est grande, plus grand est le quotient émotionnel, et plus vous intéressez à la cause de votre état émotionnel. Et le moment où le cerveau concentre toute son attention à la cause, il prend un snapshot. C'est ce qu'on appelle un souvenir. Les souvenirs de longue durée sont créés à partir des expériences émotionnelles plus intenses. Ce qui se passe, c'est que les gens pensent neurologiquement via le circuit de cette expérience et éprouvent chimiquement du ressenti selon les contours de ces émotions. Et donc, quand vous avez une réaction émotionnelle sur une personne ou une chose, beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Mais il s'avère que si vous autorisez cette réaction émotionnelle, appelée période de réfraction, qui peut durer des heures, des jours, cela devient votre humeur. Vous demandez à quelqu'un comment il va, il vous répond: je suis dans une humeur. Pourquoi dans cette humeur? C'est à cause de telle chose qui m'est arrivée il y a 5 jours. Si vous laissez cette même réaction émotionnelle continuer pendant encore des semaines ou des mois, cela devient votre tempérament. Pourquoi est-il si triste? À cause de tel événement qui s'est passé il y a 9 mois. Si vous laissez cette même réaction perpétuer pendant des années, cela devient un trait personnel. Donc apprendre à raccourcir votre période de réfraction
est réellement là où tout votre travail commence. Parce que les gens, quand ils ont vécu un événement, le font remonter à la surface parce que les émotions sécrétées par l'hormone du stress vous disent faites attention à ce qui vous est arrivé pour que vous puissiez vous préparer quand ça se répète. Et la plupart des gens passent 70% de leur vie en mode survie et vivent dans le stress chronique parce qu'ils anticipent le scénario le plus catastrophique en se basant sur leur expérience passée et littéralement, de toutes les possibilités dans le champ quantique, sélectionnent le dénouement le plus catastrophique et commencent à l'embrasser émotionnellement avec la peur. Puis conditionnent leur corps dans un état de peur. Vous le faites un peu plus souvent, le corps commence à avoir des crises d'angoisse que vous pouvez même plus prédire parce que c'est programmé subconsciemment. Et quand vient le temps de changer, vous demandez à la personne « Pourquoi es-tu dans cet état ?» Chaque fois qu'ils répondent à cet événement, ils produisent le même circuit chimique dans le corps et le cerveau, comme si l'événement est en train de se dérouler encore. Déclencher le même circuit, c'est envoyer au corps les mêmes signaux émotionnels. Votre corps est dans le sphère du subconscient et ne sait pas faire la différence entre l'expérience à l'origine de cette émotion et les émotions que vous produisez seulement à partir de votre cerveau. Donc, votre corps croit qu'il vit toujours la même expérience passée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours l'année. Le plus difficile dans le changement, c'est de ne pas faire les mêmes choix que ceux que vous avez fait le jour d'avant. Et le moment où vous décidez de faire un choix différent, soyez prêts, parce que ça va être déplaisant.